notre dernier orateur est une oratrice. Elle aussi, multicarrière, multicasquette, 13 ans dans le notariat, 8 ans dans l'immobilier, et puis, besoin de changer, besoin de se lancer de nouveaux défis, besoin de se lancer dans d'autres choses, dans d'autres projets. Elle devient conférencière dans ce monde qui nous touche tellement du développement personnel. Ce qui la passionne aujourd'hui, ce sont les neurosciences, c'est tout ce travail sur ce qu'on peut appeler l'identité ou le changement d'identité. Elle va nous en parler magnifiquement, de son regard pétillant, de toute sa joie, de toute son énergie. Je vous demande d'accueillir la dernière oratrice de notre version 2021 des Amis Talks. Des Amis Talks. Ladies and gentlemen, please raise your hands for Sophie Davy, Sophie Véron. C'est à toi. Tu as 15 minutes. On va attendre le timer. Le timer, s'il vous plaît, en régie. Tu as 15 minutes, c'est à toi. Pensez-vous savoir qui je suis? Vraiment? Non, parce que je suis la seule à savoir qui je suis en réalité. Et pourtant, vous avez essayé de me coller une étiquette. Oui, je le sens. Vous êtes dit, ah mais je la connais celle-là. C'est la petite malgache rigolote. Alors, aujourd'hui, je suis pas petite, j'ai des talons. Et 2, je suis pas malgache. Je suis indienne, de l'Inde. Vous savez, l'Inde, Bollywood, les samoussas, tout ça. Non, sans rire. Des étiquettes. Moi aussi, j'en colle. À tout le monde. Tout le temps. Mais c'est un problème. Oui, c'est un problème. Parce que ces étiquettes nous collent à la peau. Elles nous collent une identité qui n'est pas forcément notre réelle identité. Mais à force de l'entendre répéter, on finit par y croire à cette identité. Et puis, au cours de notre vie, on se met à jouer un rôle ou plusieurs rôles en fonction de ce qu'on nous a répété, en fonction de ce qu'on attend de nous, de nos obligations. Et puis, un beau jour, on se réveille un peu perdu. Et puis, on se pose plein de questions sur la vie. On se demande ce qu'on a réalisé jusqu'ici. On se demande si le job qu'on fait est bien celui pour lequel on est fait. On se demande si la vie de couple qu'on mène est bien celle qu'on est censé mener. On se demande même peut-être pourquoi on n'est pas pleinement heureux alors qu'on a tout dans la vie. Une jolie maison, un bon job, bien payé, un conjoint, des enfants, un chien. Alors pourquoi on n'est pas pleinement heureux? Pourquoi? Pourquoi on a l'impression de faire du surplace? Pourquoi on n'évolue plus? Pourquoi on a fait 3 enfants alors qu'on aurait dû s'arrêter à 3, à 2? Je m'appelle Davy Sophie. Aujourd'hui, je suis une épouse heureuse. Je suis la maman de 2 beaux garçons de 15 et 11 ans. Oui, ils sont beaux. C'est pas du tout subjectif. Je suis conférencière en développement personnel. Je suis coach personnel et professionnel. Je suis aussi conseillère en immobilier, manager d'une équipe de 27 conseillers, formatrice en immobilier. Je suis aussi la maîtresse d'un beau labrador sable. Ah oui, vous avez eu peur, hein?
Eh non, non, je ne suis la maîtresse que d'un seul homme. Chérie, je ne sais pas si tu me regardes, mais je t'aime et tu es le seul. Enfin, juste après mon labrador, bien sûr. Enfin bref, tout va bien aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 4 ans, j'étais une conseillère en immobilier dont le seul but était d'avoir un maximum d'argent. Je t'aime de Lara Fabian, c'était pas prévu, c'est pas mal. Mais je t'aime, hein, chérie, hein, je ne sais pas où tu es, je pense que c'était pour toi. Très très bien. Donc je reprends il y a 4 ans. J'étais une conseillère en immobilier dont le seul but était de gagner un maximum d'argent. Je travaillais beaucoup, 7 jours sur 7. Je ne voyais pas beaucoup ma famille, mais ce n'était pas grave puisque l'argent rentrait. Je travaillais de plus en plus. Il fallait que j'en fasse toujours plus d'horaires, toujours plus de travail, toujours plus de ventes. Et puis un jour, je me suis sentie fatiguée, épuisée, énervée, en colère, tout le temps, contre tout le monde, même contre ceux qui comptaient le plus pour moi. Et puis mon corps m'a envoyé des signes, comme quoi quelque chose n'allait pas dans ma vie. Mes crises de spondylarthrite ont recommencé. Mes crises, c'est simplement que je me retrouvais le soir fatiguée et que je ne sentais plus mes jambes. Elles étaient paralysées. Vous imaginez ? J'ai pris énormément de poids. Je buvais quasiment tous les soirs. Et j'ai perdu des amis. Bah oui. Comme j'étais énervée tout le temps, j'étais agressive. Et j'ai perdu des amis. Alors j'ai pris conscience qu'il fallait que je change quelque chose. Ça ne pouvait pas durer. C'était pas la vie que je voulais. C'était pas celle que je voulais être. Il fallait que je change quelque chose maintenant. Parce que sinon, je risquais de perdre ce qu'il y avait de plus important dans ma vie. Ma santé, ma famille. Non, c'était pas possible. Il fallait que je fasse quelque chose. C'est alors que je me suis intéressée au développement personnel. Ah, le développement personnel. Vous savez, ce truc un peu bizarre dont tout le monde parle, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Ah oui, tu fais du développement personnel, c'est bien. Mais tu développes quoi au juste ? Et tu fais quoi personnellement ? Mais tu t'es pas déjà développé l'année dernière ? Oui, le développement personnel. J'étais à un séminaire, puis 2, puis 3. J'étais à une formation, puis 2, puis 3. Et j'ai lu beaucoup. Et ma vie a radicalement changé. Parce que j'ai appliqué ce que j'ai appris durant ces 3 années. J'ai pris conscience de l'importance de changer mon mode de pensée pour changer mes comportements. Et c'est ce que j'ai fait. Et ma vie personnelle a été modifiée. J'ai porté tout mon focus sur ce qu'il y avait de plus important dans ma vie. Mon mari, mes enfants. J'ai pris plus de temps pour eux et pour mon chien, bien sûr. Et ma vie professionnelle a également été améliorée. Je me suis sentie mieux, plus détendue. Ma façon de manager a changé. Mon équipe s'est agrandie et ça a été de mieux en mieux. Ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que la vie n'est pas un combat. Elle peut être facile à partir du moment où vous savez la simplifier. L'argent n'est pas un but, c'est juste un moyen d'atteindre vos objectifs. Et surtout, je veux vous dire que vous pouvez changer. Vous pouvez changer à n'importe quel âge, n'importe quand. Vous pouvez devenir qui vous voulez. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas confiance en vous que vous ne pouvez pas devenir quelqu'un de confiant. Ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de colérique que vous ne pouvez pas devenir quelqu'un de serein et calme. Ce n'est pas parce que vous avez eu des problèmes de poids toute votre vie que vous ne pouvez pas devenir quelqu'un de mince et svelte. Vous avez juste à le décider et vous pouvez changer. Changer votre mode de pensée pour changer vos comportements et reprogrammer votre cerveau. Oui, messieurs, dames, il est possible aujourd'hui de reprogrammer son cerveau.
Le défi des neurosciences est de comprendre le développement et le fonctionnement du cerveau. Et le fonctionnement du cerveau, c'est que c'est par le cerveau que nous percevons notre monde. C'est-à-dire que nous ne percevons pas la réalité du monde physique. Non, ce n'est qu'une interprétation de notre cerveau. C'est-à-dire que l'environnement que nous percevons n'est qu'une invention de notre part. J'ai juste besoin d'un petit quelque chose pour vous faire comprendre. Voulez-vous savoir ce qu'est la matrice ? C'est le monde qu'on superpose à votre regard pour vous empêcher de connaître la vérité. Bon, ok, on n'est pas dans Matrix, ça marche pas, c'est pas grave. Mais bon, on s'y rapproche. On ne connaît pas la réalité. C'est ça qui est magnifique. Le cerveau traite 400 milliards de bits d'informations par seconde, dont 2000 consciemment. 400 milliards, vous imaginez ? C'est énorme. Et dans notre cerveau, il y a une zone qu'on appelle le SAR. Savez-vous ce que c'est que le SAR ? Le système d'activation réticulaire. Et le système d'activation réticulaire, il joue un rôle de filtre. Il influe sur ce que nous repérons, sur notre degré d'éveil, et il élimine les informations jugées inutiles. Le SAR joue le rôle d'un missile guidé. C'est le centre de commandement de notre cerveau. Il contrôle également notre système de croyances et ne sélectionne que les informations liées à nos croyances. Il ne sélectionne que les informations liées à notre croyance. Mais ça, c'est énorme! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que nous pensions, le SAR va s'arranger pour que nous ayons raison. C'est pour ça que les personnes pessimistes voient plus de problèmes que les personnes optimistes. C'est pour ça que les personnes qui ne croient pas en elles enclenchent inconsciemment des actions qui les rabaissent ou qui les mettent en difficulté. Ça veut dire que le SAR peut soit nous aider, nous propulser vers nos objectifs, soit nous enfoncer complètement en fonction de nos croyances. Il est donc important d'avoir des objectifs et des croyances positifs. Plus nous nous focalisons sur du positif, plus le SAR amplifie ce côté positif, plus nous allons voir des opportunités que nous n'avions pas vues avant, et plus nos actions et nos comportements vont contribuer à notre bien-être. Il faut donc simplement reprogrammer ce SAR pour réaliser nos objectifs et changer qui nous sommes, changer qui nous voulons être. Parce que tout est possible. Vous pouvez être absolument qui vous voulez. L'identité n'est pas figée dans le marbre. Ce n'est qu'une perception personnelle. Vous pouvez en changer. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a dit de vous que vous étiez indiscipliné que vous devez le croire. Qu'est-ce qui vous empêche d'être discipliné aujourd'hui? Rien. Par contre, si vous continuez de croire que vous êtes indiscipliné, vous allez le rester. Rien ne va changer. Vous devez changer votre mode de pensée. C'est comme ça qu'on change son identité. Si vous n'êtes pas heureux tel que vous êtes, si ce que vous êtes ne vous plaît pas, vous pouvez en changer à n'importe quel âge. Et surtout, vous êtes la seule personne à savoir qui vous êtes. Ne laissez personne vous dire qui vous êtes. Ne vous identifiez pas à votre métier. Ne vous identifiez pas à votre apparence physique ou à votre intelligence. Qui vous êtes est bien plus grand que tout ça.
Vous avez déjà de la valeur. Il n'y a pas besoin d'enjoliver les choses. Vous pouvez tout faire. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Vous avez le contrôle de votre vie. Prenez le contrôle, prenez la responsabilité de votre vie. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout changer. Je l'ai fait, pourquoi pas vous? J'ai changé mon identité. J'ai changé mes comportements. Je ne suis plus la même. Je vis mieux. Je vis en accord avec mes valeurs. Je me sens mieux. N'est-ce pas ce que tout le monde veut? Il suffit pour cela que vous vous reconnectiez à ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous. Qui vous êtes. Reconnectez-vous à votre enfant. Qui êtes-vous vraiment, au fond? Bas les masques. Demandez-vous si vous vivez la vie que vous souhaitez. Demandez-vous si vous êtes réellement qui vous êtes. Et changez les choses. Posez des actions aujourd'hui pour changer votre futur. Posez des actions aujourd'hui pour changer votre présent. Et vous allez voir que votre vie ne va aller que de mieux en mieux, comme la mienne. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Et vous allez voir que vous allez être de plus en plus heureux. Vous atteindrez tous vos objectifs. Vous réaliserez tout. Et votre vie sera de plus en plus épanouissante. Transformez votre vie maintenant. Changez qui vous êtes. Davy, Sophie, Véron.